pour ce petit moment. Je commence tout de suite. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par vous parler, par vous parler de tout ça, de Black Ops 2. Alors, voilà, dans Black Ops 2, alors là, comme on le voit au premier ici, Black Ops 2 ne sort, ça ce n'est pas très important. Donc, nous allons passer à partir de là, voilà. Voilà. Alors, mode de jeu de Black Ops 2. Escorte, un nouveau mode de jeu sans respawn fait son apparition où il faudrait escorter un joueur dans une zone de la map. Ça c'est pas intéressant. Zone de largage, ça on le savait déjà. Alors le mode escorte, c'est comme la recherche et destruction, mais sauf que il y aura une personne à protéger et vous devrez le conduire à... Par exemple, vous avez le zone A, vous devez le conduire aux zone B. Bon là, c'est con. Par exemple, vous avez le début de la zone Dome où vous réapparaissez, ou où vous respawn, et vous devez l'emmener où les autres adversaires respawn. Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. D'après les informations que j'ai eues, ça doit être ceci. Alors, puis nous passons les séries d'élimination de Black Ops 2. Alors, nous allons descendre parce que, franchement, les séries d'élimination de Black Ops 2, le système de points font son apparition dans Black Ops 2 et sera similaire à celui les objectifs seront encore dans bon, bah, vous lirez ceci car, franchement, ah oui, oh, quelque chose de super important. Capture un drapeau neutre d'un point. Capture le. Vous lirez ceci en mettant sur pause et vous le lirez. Et je vous mettrai le lien du blog. Alors oui, il n'y aura pas de RCXD. Oh my god, what the fuck. Ça, c'est le meilleur. Il n'y aura pas de RCXD. Puis, l'avion nocturne est une nouvelle récompense, on s'en bat les couilles. Le colis stratégique nécessitera 5 points et comprendra des munitions ou une tourelle, un lance-grenade, un lance-roquette ou des armures. Mais à quoi ça va nous servir? Qui va? Oh mais c'est des malades. Alors passons au prestige de Black Ops 2. Alors pour tous ceux qui ceux qui n'ont regardé la vidéo ou ceux qui n'ont pas regardé. Alors ça commence. Il y aura 5 prestiges. Les niveaux seront attends. Il y aura 5 prestiges. Les niveaux seront de 1 à 50. Tous les 2 prestiges, 5 niveaux seront ajoutés. Le prestige 15 aura donc 90 niveaux. Alors ceci signifie que genre le prestige par exemple vous êtes niveau vous êtes niveau 1, vous êtes par exemple vous êtes prestige 1, vous êtes jusqu'à niveau 50. Prestige 2, oh putain, au bout de 2, oh, c'est pas con, au bout de 2 prestiges, 5 niveaux s'ajoutent, hein, c'est pas con, vous lirez, parce que franchement j'arrive pas à expliquer. Alors pour Elite 2.0, elle sera incorporée à Black Ops 2. Le rapport de combat est modifié et renommé en Elite Stat. Il y aura un mode de jeu pour les matchs de clans facilitant le leveling des clans. Les tournois de clans seront implémentés. Désolé pour ce truc, j'ai rien compris parce que Elite c'est pas trop mon truc. Soit je joue sur la Xbox, soit sur la PS3. Là ça va faire des heureux. Ça disparaît, j'ai pas compris. Là, ça va faire des heureux, dont moi. C'est ce qu'il a écrit en tout cas. Sauf que, moi je vais dégoûter. Bon, pas de moi ou autre bombe nucléaire. Bon, moi je suis sûr que le truc il va s'arrêter il va s'arrêter au chien ou ce qu'il, ça va être trop de la merde, mais bon. Pas de dernière bataille. Attends, pas de. Comment ça? Oui, ça c'est. Ouais, je suis content. Juste pour ça, je suis content. Mais pas pour moi, ben. Pas de série de morts. C'est quoi ça, série de morts? Ah, je sais pas. Putain, c'est quoi série de morts? Pas d'accessoires lance-flamme. Je sais pas. Bon. Alors, désigne des maps. Les maps seront de la taille de Black Ops et non de Modern Warfare 3. Ah bah.
Ça doit être... Alors là, les snipers. Et aussi, alors, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai les snipers pour l'instant, les snipers qu'on a pour l'instant. Mais vous verrez, vous allez bien aimer. Voilà. Alors, comme premier sniper, on a beaucoup de... Alors, sniper. Beaucoup de changements effectués sur les fusils de précision. Il n'y aura pas d'aide à la visée. Alors, je ne sais vraiment pas c'est quoi, mais je crois que ça va être un peu difficile pour viser, etc. Ça va être beaucoup plus difficile et ça va peut-être donner un peu de piquant aux fans aux fans de difficulté, si je l'ai bien dit. Il n'y aura pas de balancier, le viseur ne bougera pas lors du scoop. Ah, ça c'est meilleur parce que à chaque fois que je vise et que je tiens le truc, ça me fait mal au pouce gauche. Et oui, j'ai mal. Et voilà, et je n'aime pas ça. Et aussi que on sera pas obligé de respirer à chaque fois, donc ça c'est bien, mais j'aurai un peu de problème à m'adapter. Alors, alors, descendant en mode... attendez, je vais bien comme ça. Alors, mode hardcore. Pas de lance-grenade disponible. Pouh, putain. Les lance-roquettes verrouillées, les véhicules sont les seuls permis. Les lance-roquettes... C'est quoi ça? J'ai pas compris. Le temps de respawn est diminué pour la plupart des modes de jeu. Yes, ça c'est bon. Une balle dans le pied ne tuera plus. Il faudra une balle dans le torse ou dans la tête. Mais vas-y. Bon, en tout cas, ça me plaît pas. Le jour saignera. Quoi? Le jour saignera s'il est sévèrement touché. Pardon. Le joueur saignera s'il est sévèrement touché. Oh, le style! Trop bien! Système atout 2.0, je n'ai pas compris. Le système atout pro est revenu. Attendez, je vais bien laisser. Le système atout est revenu avec Black Ops 2. Il y aura maintenant deux options pro par atout. Il faudra choisir quelle version pro vous voulez. Chaque version pro d'un atout nécessite des défis différents à réaliser. Une fois la version pro désirée est débloquée, le joueur pourra la sélectionner comme sa version de l'atout pro. Une fois sélectionné, le seul moyen de changer d'option pro est de passer le prestige. Exemple, en atout 1, il y a vitesse qui permet de viser plus rapidement. Les deux versions pro de vitesse sont changer d'arme plus rapidement. Changer. Ah oui, ça c'est pour l'espace 12, c'est super important. Lancer les équipements plus rapidement. Ah oui, j'ai compris. Ah oui, et j'ai appris une chose alors bon, le suite combat. Alors attendez, je mets une petite pause pour vous dire juste ça. Alors j'ai appris que dans Black Ops 2, on pourrait attendez, je réfléchis. J'ai appris que dans Black Ops 2, attendez. Ah oui, j'ai appris que dans Black Ops 2, il y aurait les genre comme arme secondaire. Genre on aura les couteaux, je crois. Pour les couteaux, on les aura comme en arme secondaire. Ça va être comme dans Black Ops, les couteaux et tout tactique, mais vous verrez, ça va être super stylé. Bon, après l'entraînement de Black Ops Combat Snus, on se bat les couilles. Voilà toutes les infos disponibles sur Black Ops, elles sont intéressées. Attention tout de même, le jeu sortira dans 7 mois. Les informations ne sont pas à prendre comme des finis. Les développements, on s'en bat les couilles. Bon, voilà. Alors je vous remercie beaucoup à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo avec les armes, les snipers, etc. Voilà, oui. Merci à tous et on se retrouve tout de suite. Alors, salut à tous. Alors, comme vous le voyez ici, c'est une vidéo de code QG que j'ai pris, je l'ai pris. En tout cas, j'ai pris le quart. Alors, c'est la deuxième partie de Call of Duty Black Ops 2
les armes mode et atouts, et voilà. Alors, je, je remercie beaucoup Code QG pour cette vidéo et la personne qui l'a dit. Et voilà, désolé pour ce petit temps. Alors nous commençons par le premier fusil d'assaut qui est l'AK-74, qui est comme l'AK-47 je crois, et qui est pareil. Voilà, mais il est bien, ça va, il est bien. Puis nous commençons par le deuxième qui est l'AKM63, qui est vraiment pas mal. Puis le troisième qui est l'AMD65. Le quatrième qui est l'AR-18. Et comme vous le savez, l'arme de Black Ops Commando. Puis le M70. Dans les... Voilà, c'est tout pour les fusils d'assaut. Aïe aïe aïe. Ah non, ce n'est pas fini. Il reste le Mini 14. Et je crois que c'est tout. Non, il reste le R1 Rifle. R1 Raffle. Et oui, ceci y est sur Counter-Strike. Le type 65. Je n'ai jamais joué avec cette arme. Le Valmet M60 qui ressemble à la MP5. Le Valmet M66 qui ressemble à je ne sais pas quoi. Puis nous passons aux mitraillettes. Alors, ça met du temps, je suis désolé, je stresse à mort. Alors, nous commençons par le premier, qui est l'AKS 74U, pardon. Les FMG mitraillettes. Alors là, ceci passe de secondaire à principal. Puis nous avons les Mac 10 qui ressemblent au MP9, au PM9, l'Uzi, oh magnifique. Puis le mini Uzi, le MP5 SD, le MPL, le PA3DM, avec l'accent. Alors ceci est le dernier mitraillette pour l'instant. Ah non, il reste le SWM76, puis le type 64. Ah oui, non, ça c'est sur Counter-Strike. Puis nous passons au fusil mitrailleur qui est les Pechneg. Alors tout d'abord l'AS70, l'Enfield L7 qui est une bonne arme, le M240 qui a beaucoup de chargeurs, qui est une Pechneg, le Type 67 qui est une méga Pechneg avec plus de 200 balles. Puis nous passons au fusil à pompe, le Chaos CAWS, fusil à pompe première nom. Puis nous passons au Fighter League qui est une arme cowboy des années 90, non des années cowboy. Puis le modèle 590 qui est comme le modèle mais mieux. Modèle 1100 qui est mieux que l'autre, année cowboy. Puis le modèle 1300. Définitivement il n'y a que des modèles. Puis le Sega 12 qui est comme le AA12, le Space 12 qui fait son grand retour comme dans Black Ops, Stackout, alors je ne connais pas cette arme, le Striker, tout le monde le connaît, l'arme cheatée d'MW3. Puis, comme tout le monde l'attend, les fusils de précision attendus par tout le monde. Alors, je suis désolé, mais il n'y aura pas d'arme à verrou. Alors, il y aura le M76 qui ressemble beaucoup à la Dragunov. Le modèle 700, ça c'est une arme que je vais employer. Le PSG1, ça aussi je vais l'employer. Et le PSL qui ressemble beaucoup à la Dragunov, mais qui est comme le RSAS. Et le SVD le SVD a remplacé le nom de la Dragunov. Ceci est la Dragunov mode 2012. Alors ceci est le lance. Et maintenant nous passons au lanceur. Le Arwen 67, le Arwen 37, une arme très bizarre.
On dirait le truc des gamins, tu sais, tout, tout. C'est le pinball où tu mets les balles dedans, tu fais boum, boum. Puis le film 43 Red Day, film 43 Red Day, je ne connais pas. Puis le Sasset Grai, qui est d'après ce que j'ai lu, qui est super puissante. Le Stinger, que tout le monde kiffe. Puis voilà, voilà, c'est tout. Alors je vais un peu avancer le petit truc pour vous montrer les trucs d'avance, pour vous montrer les corps à corps et couteaux. Alors ceux-ci sont les couteaux de ce que je vous ai parlé. Comme équipement, nous aurons les couteaux. Non, pas comme équipement, comme arme secondaire. Alors en premier, nous avons le couteau de base, tue en 2 coups. Alors ceci tue en 2 coups. Pas comme dans MW3 qui tue en un coup. Qui tue en un coup, ouais. Alors. En deuxième, nous avons le couteau de lancer. Vous commencez avec 4 couteaux de lancer rapides à sortir, assez précises. Elle tue en 2 coups. Oh, magnifique. En 2 coups, ça tue, donc ça va être chiant pour les... Alors, je disais, ça va être super chiant pour les couteaux de lancer cross the map. Voilà, je précise. Alors, puis nous avons les... Attendez, je dirais quoi? Oui, désolé pour ce petit pause que je viens de mettre. Puis nous avons les marteaux tactiques. Marteau tactique prend plus de temps à sortir, tue en 4 coups, mais il détruit les boucliers et autres machines en un coup. Alors cela signifie qu'il tue en 4 coups, ça va être un peu chiant. Doum, 4 coups, franchement c'est chiant, je le prendrai jamais, en tout cas. Voilà, alors Black Ops ça va être pas une arme au pistolet, mais une arme au couteau, etc. Puis nous avons le couteau tactique, tue en 4 coups, vous donnez les coups de couteau en discontinu lorsque vous restez appuyé sur le bouton de corps à corps. Alors, couteau tactique, c'est pas le même couteau que dans truc ça. Puis voilà. Alors, nous avons maintenant, nous allons passer armes, aux armes de Black Ops, le couteau de Black Ops, que tout le monde a kiffé, même moi. Ah non, c'est pas ça, c'est Thomas et Lao. Ah, Tomahawk. Ah si, il y a le Tomahawk. Ah, je savais pas qu'il y avait le Tomahawk. Attendez, puis nous avons les couteaux basiques, les couteaux balistiques. Prends la place de votre équipement, c'est le truc de Black Ops. Alors il y a le Tomahawk, je me suis trompé, donc on pourra faire les couteaux de lancer cross the map. Pardon, je me suis trompé, je suis vraiment désolé. Alors nous avons un couteau balistique comme celui de Black Ops. Alors il prend la place de votre équipement. Alors ce signifie que quand vous faites R2, vous sortez ceci. Vous avez un couteau tactique dans une main et un couteau balistique dans l'autre. Vous commencez avec 2 couteaux balistiques. Il tue en un coup. Ah yes! Cela prend un temps modéré. Un temps modéré à sortir. Oh, ça veut dire que ça va mettre beaucoup de temps à sortir. Ça va être super chiant. Avec l'atout Bladesman, qui est un des atouts que vous verrez par la suite. Vous commencez avec 3 couteaux balistiques et un couteau balistique dans chaque main. Oh yeah, fucking me. Is kiffant. Bah, je crois que ça va être le dernier corps à corps et couteau. Bon, je crois que je vais vous dire au revoir pour ce petit truc et je remercie beaucoup QG pour ce petit truc qu'ils nous ont fait voir. Et, voilà. Bon, je les remercie beaucoup et j'espère qu'il y aura des bons snipers. Merci à tous et au revoir. Halloween!